Christophe, votre invité, Nathalie Kosciusko-Morizet. UMP, Paris, pause fiscale. Le menu ce matin, il n'y a pas de Zlatan au menu pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bienvenue, bonjour. Et la première question, c'est pour Bruce. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur iTélé. La pause fiscale, c'est pour 2015, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le gouvernement, sur le sujet, aura utilisé vraiment tout l'éventail des expressions. Il y a un concours de sémantique. Alors, on nous a dit qu'on allait au début augmenter les impôts le moins possible, un peu, mais pas trop. Après, on a parlé de pause fiscale. Maintenant, finalement, c'est un ralentissement. Il y a eu aussi l'histoire du ralentissement de la hausse. Bref, le gouvernement augmente les impôts. Il les a augmentés lourdement. Il continue à les augmenter. C'est ça qu'on comprend. Mais c'est ça la réalité économique. Il faut bien redresser les comptes avant, plus tard, de profiter de la reprise. Mais redresser les comptes, il y a bien des manières de le faire et pas faire exploser comme ça tous les impôts et surtout pas mentir aux Français. Il y a un an, je faisais le débat contre Jean-Marc Ayrault dans l'émission des Paroles et des Actes sur France 2. Les yeux dans les yeux, il a dit non, je n'augmente pas la TVA. 2 mois après, il l'augmentait. Comment voulez-vous que les gens y croient ? Vous comprenez ? On peut demander des efforts. On peut demander des efforts aux Français. Les Français sont prêts à faire des efforts. Ils savent que la situation du pays est difficile. Mais les efforts, ça commence par la vérité. On n'a pas envie de faire des efforts face à un gouvernement qui, tous les mois, vous dit quelque chose de différent. Et les Français puniront ce gouvernement dans les urnes au municipal l'an prochain ? Ah bah écoutez, moi je pense bien qu'en ce moment il y a une déception qui est absolument terrible, notamment dans ceux qui ont voté à gauche. Ça me frappe énormément. Vous savez, c'est terrible quand on reçoit sa feuille d'impôt, quand on voit la hausse qu'il y a dessus, quand on sait qu'on est dans la plus grande difficulté pour la payer. Par exemple, les gens qui reçoivent leur 3e tiers en ce moment, ils ont un rattrapage sur toute l'année. C'est très rude quand il n'y a aucune économie, rien mis de côté. Et en même temps, on entend à la télévision des ministres qui, avec la plus grande désinvolture, disent oui, on sait qu'il y a un problème, peut-être qu'on arrêtera d'augmenter les impôts en 2015. Ou, si je prends l'exemple de la fiscalité locale, à la mairie de Paris, une municipalité sortante qui dit non, c'est vrai, peut-être, oui, on a augmenté les impôts de 40%, mais enfin, c'est pas tant que ça. Attendez. Les gens, ils savent regarder leurs feuilles d'impôt. Paris, c'est aussi hier. Paris, c'est aussi hier l'insécurité avec 25 jeunes arrêtés, attroupés devant un lycée, visiblement pour un règlement de compte, certains armés. Si vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites contre ces phénomènes-là ? D'abord, si l'insécurité n'était qu'hier, l'insécurité, c'est tous les jours, l'insécurité, c'est toutes les nuits. En ce moment, dans le cadre de la campagne de Paris, je fais des opérations que j'appelle NKM près de chez vous. Je mets un petit tréteau à la sortie d'un métro et voilà, on crée des occasions de rencontres. Les Parisiens viennent causer de leur vie à Paris. Le premier sujet, Christophe Barbier, c'est l'insécurité dans tous les quartiers, avec des points de fixation différents. Hein. Hier, j'étais dans le 18e au Square Léon. Gros problème de trafic de drogue. Il y a aussi, bien sûr, si on est tout près, dans le 10e, la gare du Nord. Mais si vous allez dans le 7e, vous avez le Champ de Mars avec le problème de la pression de l'insécurité, notamment sur les touristes. Mais si vous êtes maire, vous faites quoi ? Une police municipale armée ? Vous faites quoi ? D'abord, le constat, je voudrais qu'on le partage. Parce que la ville de Paris, la municipalité sortante, nie ces choses-là. On a eu, entre août 2012 et août 2013, plus 26% de cambriolage, plus 11% Encore une fois, de vols aurez-vous les moyens de lutter contre ça ? C'est aujourd'hui la première préoccupation des Parisiens et je crois que c'est le dernier souci de la municipalité. Alors oui, les moyens, on les a. Et on ne peut pas se cacher, comme le fait la ville, derrière le fait que le maire de Paris n'aurait pas les pouvoirs de police. C'est juridiquement vrai, mais ça n'empêche pas de faire plein de choses. Je vous donne des exemples très concrets. Avant, il y avait des arrêtés anti-mendicité agressive à Paris. C'est pas la solution de tous les problèmes, mais ça sert de base légale à la police. Et on va harceler les Roms. Pour faire des contrôles d'identité. Attendez, on va harceler les Roms pour le moment. Qui harcèle qui ? Vous avez l'impression qu'on harcèle beaucoup les Roms ? Parce que moi, j'ai l'impression que les Roms, ils harcèlent beaucoup les Parisiens. Ça sera une priorité pour vous ? Allez, il faut remettre les arrêtés anti-mendicité agressive, tout simplement pour que la police puisse avoir des bases légales pour les contrôles d'identité et pour travailler. Je vous donne un autre exemple. Les personnels de la ville de Paris en charge de la sécurité. Il y en a, ça s'appelle les ISVP, les inspecteurs de la sécurité de la ville de Paris. Depuis 2001, leur nombre a fortement décru, moins 15% parmi ces personnels. Pendant le même temps, la ville de Paris a beaucoup embauché. On est passé de 40 000 à plus de 50 000 fonctionnaires à la ville de Paris. Plus 25% dans les effectifs de Paris, moins 15% dans le corps en charge de la sécurité. Et du coup, d'ailleurs, la moyenne d'âge du corps est de 48 ans. Vincent. Parce qu'un corps de sécurité dans lequel on n'embauche pas, dans lequel on ne renouvelle pas, c'est un problème. Et bien moi, je propose de remettre du monde sur le terrain. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont cantonnés au parc et jardin. Ils peuvent faire beaucoup plus, ils peuvent faire beaucoup mieux. Ils peuvent le faire en association avec les autres agents qui sont payés par la ville, mais sous l'autorité de la préfecture de police, qui sont les ASP, et que le maire de Paris demande de concentrer sur les contraventions de stationnement. Juste un chiffre. Aujourd'hui, en 2012, vous avez eu 3 millions de PV pour contravention de stationnement et seulement 6 200 PV
de ces inspecteurs de sécurité pour des problèmes de salubrité et d'incivilité. Je propose tout simplement qu'on revienne à des priorités plus normales. Est-ce que le sujet, c'est que la terrasse du restaurateur, elle dépasse de 10 cm? Est-ce que c'est ça qui est grave? On a compris votre priorité. Vincent Peillon renonce à raccourcir les vacances d'été. Est-ce qu'il a pris la bonne décision? Je trouve que ce aurait été une discussion à avoir avant la réforme des rythmes scolaires. Parce qu'il y a la question du rythme pendant l'année, la semaine, et la question de oui, mais on ne peut pas déconnecter les deux. On a modifié la semaine sur la foi du point de vue des études, des fameux chronobiologiques. On ne reviendra pas dessus. Non, c'est une loi. Mais on l'a fait sur la foi du travail des fameux chronobiologistes. Je trouve ça intéressant, ce sont des spécialistes, on les écoute. Les mêmes chronobiologistes disent qu'il y a un problème de rythme de vacances. Pourquoi est-ce qu'on les écoute sur une partie et pas sur l'autre? Parce qu'il y a le tourisme. Non, parce que c'est strictement politique. Est-ce que vous voterez la contribution climat-énergie pour l'environnement? Il faudrait qu'on sache quelle elle est. Moi, je suis favorable. Je l'ai toujours dit. Ça fait longtemps. C'était même un sujet sur lequel j'ai travaillé professionnellement avant même de faire de la politique. Je suis favorable à la fiscalité environnementale quand il s'agit pas de mettre une nouvelle taxe ou de repeindre en vert les hausses d'impôts du gouvernement. Quand il s'agit de transférer une fiscalité qui pèse sur le travail vers une fiscalité sur la pollution. On taxe beaucoup le travail en France, or on veut plus de travail, et on taxe finalement peu la pollution, or on en veut moins. Donc c'est pas bien malin ce qu'on fait aujourd'hui. Donc transférer la fiscalité qui pèse sur l'un vers l'autre, c'est intelligent. Mais ce que veut faire le gouvernement, c'est peindre en vert des nouvelles taxes pour les faire mieux avaler. Vous voyez quoi? Ça se voit. Dans l'affaire Cahuzac, le pouvoir n'a pas dysfonctionné. C'est le pré-rapport de conclusion de la commission d'enquête. Est-ce que vous êtes convaincu? Non, mais le pouvoir a même été bien mobilisé. On a appris encore récemment qu'il y avait eu des réunions à l'Élysée en pleine affaire Cahuzac pour essayer de gérer le problème. Il réclame les frais de transport, le remboursement des frais de transport, Jérôme Cahuzac, pour se rendre à cette commission d'enquête. Faut payer? Il y a le droit. Oui, vous savez, parfois, le droit, évidemment, c'est choquant, en fait. C'est légal, mais c'est choquant. Est-ce que François Fillon a avalé son chapeau hier à l'UMP en disant que non, il ne voterait jamais FN? Je pense que c'était clair dans sa tête. C'était pas très clair dans ses propos. Je pense que ça méritait d'être clarifié. C'est clarifié pour vous? C'était clair dans sa tête. Sur ce sujet, je crois d'abord qu'il faut être clair sur le fait qu'on n'a pas de consigne de vote à donner aux électeurs, parce que les électeurs attendent d'aucune manière des consignes de vote. En revanche, comme personnalité politique, on a la responsabilité de dire ce qu'on ferait. Moi, je pense qu'on doit être très clair. C'est la raison pour laquelle non seulement je l'ai dit, mais je l'ai même écrit. J'ai écrit un livre pour que ce soit définitivement clair. Et vous resterez Front républicain s'il le faut? Je le disais dans mon livre que vous n'avez pas lu, manifestement, j'en suis extrêmement déçue. J'aime pas l'expression Front républicain. Ah oui, mais la pratique. Parce que ça, mais ça instaure une espèce de fausse symétrie. On oppose un front à un autre front. Donc le terme Front républicain, en plus, il correspond à une période de notre histoire qui fait référence à des choses différentes. Moi, j'aime pas ce terme-là. Mais je pense que notre responsabilité. Mais entre PS et FN, vous votez PS. C'est de dire, quand on est confronté à une alternative aussi dramatique, en quelque sorte, c'est de dire ce qu'on ferait. Ceci dit, moi, ma bataille aujourd'hui, c'est de créer une dynamique pour faire en sorte que la question ne se pose pas. Bruce, la dernière question. Dernière question posée par un téléspectateur qui nous suit et qui vous pose directement une question via Twitter. La question est la suivante, vous allez adorer. Quel jugement portez-vous sur le bilan de Bertrand Delanoë et qui ne soit pas une critique ? Je l'ai déjà dit, je le redis sans difficulté, il y a des choses qui ont été faites. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que pour 8 milliards de budget par an... Vous pouvez en citer une ? Heureusement qu'il y a des choses qui ont été faites. Moi, je pratique Vélib. Oui. Je ne pratique pas particulièrement Autolib, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense, concernant Vélib, qu'il faut maintenant passer à l'étape suivante, à la fois en termes d'équipement, en introduisant du Vélib électrique, mais aussi en termes d'utilisation de son propre matériel, parce qu'en fait, quand on fait beaucoup de Vélib, il y a un moment où on a envie d'avoir son propre vélo, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une boucle de vélo intégrale autour de Paris sur la petite ceinture qu'il faut absolument réaménager, la petite ceinture ferroviaire qui est abandonnée depuis des années, c'est un capital perdu pour les Parisiens, avec un passage là aussi en vélo intégral à travers Paris.